Guadeloupe, actualité. Et nous revoilà pour un nouveau flash info de Pape. Un grand merci à Daniel. Donc la manifestation se continue, hein. Le cortège évolue toujours. Comme vous pouvez le constater, continue. Levez, à nous marcher, à nous barrer, à nous gommer. Alors bien bonjour. Oui, bien bonjour. Voilà comme ça. Alors, quelle revendication à vous concrètement aujourd'hui là? Concrètement, aujourd'hui là, nous venons avec un collectif contre violence agendable pour demander justice pour Clodo, pour dire non non-lieu, pour dire que nous ne pouvons pas accepter ça, pour dire que nous avons un non-lieu sur le chlordécone, nous avons un non-lieu sur l'éparation, là nous pouvons prendre non plus. Donc c'est pour ça que nous venons aujourd'hui dans la manifestation là, ça, mais aussi nous avons dit que j'attends des rebelles espagnols qu'ils ont fait pas de travail à eux, les mères et les pères d'enfants qu'ils ont roté travail à eux, sous à pain à eux, en bouche à eux, et bien rebelles travail à eux. Parce qu'il n'y a pas de bonne justification sanitaire aujourd'hui là qui a expliqué qu'ils n'ont pas de travail. C'est-à-dire dans tous les pays du monde, ils ont déjà levé ces restrictions là, ça, et la France a dans un but punitif. C'est vraiment un but punitif. C'est puis punir les gens qui ont osé dire non. Donc ça aussi, notamment la Guadeloupe. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas qu'à lever les sanctions contre ces gens. Donc ça aussi, eh bien, nous avons dit que j'attends qu'ils rebattent ces gens à travail à eux. Et surtout, nous avons dit juste là, Panga, il m'a dans lieu dans l'affaire au Clodo parce que nous pouvons pas. C'est bien fort. Max, venez où? Alors bonjour. Oui, bien bonjour. Quand tu présentes quand même? Oui, Max Evaris, secrétaire général AFO et membre du collectif. Qui collectif? Le collectif des organisations en lutte avec les soignants suspendus. Je dis là où là, il y a un mouvement national, mais ici en Guadeloupe concrètement, qui part. Oui, nous concernés, puisque retraite là qui a concerné tout le monde. Et surtout, le problème là, c'est qu'au niveau de la retraite, l'outre-mer en particulier, la Guadeloupe, nous ne supportons plus ce qui pour le monde. Parce que là, on travaille 40 ans, ou bien 800 ou bien 1000 euros par mois, et il y a 600 euros loyer, eh bien, nous comprenons qui j'ai un vivre. Et donc, nous avons mobilisé nous parce que nous comptons projet là, ça. Nous comptons lui parce que nous estimons qu'il n'est pas bon pour nous et que l'idéal, c'est que accepter qu'un monde travaille jusqu'à 60 ans pour prendre un retraite et travaille 37 ans et demi, pas plus que ça. Québec fort. Alors d'abord, Jean-Marie. J'espère faire ça. J'espère faire ça, va au choc. Ça, nous direct sur Canal. Oui, frère. Ciao. Nous là, nous allons y aller. Oui, nous en masse, mais ça nous a dit, c'est qu'il faut d'autres travailleurs venir. Non pas pour simplement faire figuration, mais ni des revendications qui posent là. Quand on dit à la collègue, à confrère, nous ni à quel problème, est-ce que nous pouvons voyer petit bout d'école, là, l'école au bord de la mer. Et bien, ça, on gagne de plus en plus. Est-ce qu'il y a de l'eau à couler au robinet à nous? Parce que si vous faites tour les rivières, là, les rivières sont filées de l'eau à la guerre. En plus, déjà, quand on a dit là, il y a aluminium dedans, il y a caca dedans, il y a des cordes dedans. Mais nous ne payons pas du tout là. Et là, nous avons gardé tout ça qu'il a fait. Il ne peut pas rester coquanier à ça qui a passé en France. Ça a joué en France, oui,
mais faire nous renforcer la mobilisation. Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion. Et si la répression, notamment pour Claude Jean-Pierre, pas septembre, il est comme ça. Pour les grands frères, nous exigeons nos lieux là, effectivement, pour les grands frères. Mais il y a des questions que Boyer et Charrier, ils ont ni en non-lieu. Il y a des questions que l'on déconne, qui sont médecine si non-lieu pour eux. Donc, ni combat mené, ni vite à faire. Nous là, Jordan, nous faisons démonstration, mais font les juifs qui viennent nous renforcer. C'est renforcement qui fait que nous obtiennent des résultats, et notamment abrogation à la loi à 5 côtes. Nous pouvons obtenir, avec la mobilisation de nous, abrogation définitive à la loi à 5 côtes avec réintégration des soignants. Ça fait ça tout de suite là, mais il faut nous prendre une décision de faire et de crier tout le monde de venir pour que nous finissons avec ça. Nous voyons député là, député à la circonscription. Baptiste. Qu'est-ce que ça a évoqué? Non, tout le monde peut manifester. Pour moi, pas la problème là. Seul but en dit, c'est qu'il ne faut pas qu'elle aille dans l'opposition, ils sont d'accord avec nous, elle vient au pouvoir, ils ont gommé contre travailler. Ça n'a pas lié, parce qu'il faut comprendre le pouvoir. Mais on comprend qu'à Mantouren, il était moun à Hollande, il prend misi que les gens qui ont au pouvoir là, Macron, qui a piécé, ça dit, et Touraine. Donc, le décret Touraine. Donc, ça va diminuer. Ça a augmenté l'âge de départ à la retraite. Donc, qui Touraine à travers Hollande Macron, qui Macron avait bonne, c'est même bien là. Donc, pas ni différence. C'est ça nous a dit. Il ne faut pas moun faire magie. Faire un seul langage, regarder une seule position, on n'a pas de problème. Mais tout le monde veut manifester. Chaque monde libre. Chaque monde libre. Donc, ça veut dire que aujourd'hui là, on dit que aujourd'hui là, c'est un début. Demain, qui sont à manger? Si nous pas bouger, c'est comme si c'est un coup de sable nous voyons de l'eau. Donc, ça qui est important là, nous avons fait le 19 janvier, 31 janvier, le 7 février, vraiment n'a pas bougé. Donc, pas de grande solution là, c'est faire nous kembe. Faire nous kembe, c'est le prix à payer. Nous qui pète longtemps plus si nous arrêtons là et nous accepter l'inacceptable que si nous goumons. Non, pas moi qui a décidé. Les camarades dans les assemblées générales, dans les entreprises, administration qui prend porter à chaque gestion qu'il fait. Ça que moi qui a dit, c'est que en seule journée, nous avons fait. Ça n'est pas suffisant. Donc, nous franchir un palier et palier de ça, à inviter tout le monde à faire, mais ça sont en invitation qu'à faire. Ça ne veut pas dire qu'il y a des travail qui suivent. Donc, nous pouvons travailler pour une décision. Les plus déterminés, entraîner les moins déterminés à un mouvement pour comprendre que si les salaires, si les conditions de travail, si la retraite, si le chômage, la lutte contre le chômage, la lutte contre la misère, en un mot, pas de grande solution, fais-nous gommer. Ok. Retraite en nous. Retraite en nous. Michel, Colide. logique quelconque.
Bien bonjour. Bonjour, Alors, Angèle Jean-Marc, secrétaire général Solidaire Guadeloupe. alors explique-nous un petit peu aujourd'hui, là, les effectifs sont comment chez Solidaire? Les effectifs, nous sommes rassemblés, hein, nous sommes présents, toujours dans la mobilisation, toujours aux côtés, au sein du collectif en lutte contre l'obligation vaccinale et pour la réintégration des suspendus et bien évidemment d'actualité aussi pour la réforme de la retraite, contre la réforme de la retraite. Et oui, c'est vrai que malheureusement, il faut le dire, hein, malheureusement, il n'y a pas qu'un seul sujet, il n'y a pas qu'une seule lutte, il n'y a pas qu'un seul motif. L'empoisonnement au sargasse, malheureusement, c'est toujours d'actualité. L'empoisonnement au chlordécone, toujours d'actualité. Nous n'avons pas d'eau potable. Même certains d'entre nous, n'ont pas d'eau du tout. Donc, il y a encore des sujets qui restent et qui demeurent malheureusement. La garantie pour la jeunesse de trouver du travail, de trouver une place, non plus. La sécurité aujourd'hui, on peut plus sortir tranquillement. Ça aussi, c'est un sujet d'actualité. Les pompiers qui n'ont pas les moyens, ça on l'a vu, hein, 45 minutes à 5 heures d'attente devant un CHU dans une ambulance, c'est impossible, c'est pas possible. Donc tout ça fait que, si on rajoute à ça encore, 658 suppressions de postes, 651 suppressions de postes au niveau national, postes d'enseignants, et à 20% qui concernent la Guadeloupe, 131. Mais c'est énorme, c'est énorme. Rien que pour un département de 400 000 habitants, c'est énorme. Donc évidemment, pour toutes ces raisons, pour tous ces sujets, on ne peut que se battre, que se mobiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres humains, hein, tout simplement. Hein. Donc là, nous ne pouvons pas comprendre qu'ils ont déjà dit nous travaillons plus pour gagner plus. Donc on constate que nous pas gagner plus. Et quand on dit nous qu'on travaille encore plus longtemps. Et nous pas sortir de ça, nous qui récolter. Alors que nous s'y mettons. Parce que le principe de la retraite, c'est de cotiser, de mettre à côté pour pouvoir le récolter quand on a fini de travailler. Et aujourd'hui, il n'y a aucune garantie là-dessus. Donc forcément, on ne peut pas être d'accord avec ça. Il n'y a pas de souci. Bon courage à tout le monde. Bye. Oui, ok. Bonjour. Si on va reprendre. Ouais. Mais où ça, c'est intéressant. Bonjour, vous êtes en direct. Et quand vous faites mal? Oui, ça caille. Oui, ça caille, nous croyons que c'est. Toujours derrière et à la fin, cortège là, on va sécuriser à présent. Oui, mais ces rôles-là, ça a encore joué depuis 17 juillet. Hein. Oui, mais nous sommes très contents. Mobilisation là au rendez-vous. Et son mobilisation à organisations syndicales et collectifs de lutte en Guadeloupe par rapport à toutes les plateformes de revendication que nous déposons depuis septembre 2021. La réintégration des suspendus, des médico-sociaux, des soignants, des libéraux, de l'eau propre en robinet en nous, problème à retraite qui posait là, qu'on y est là, elle fait problème aussi à les suppressions de postes dans l'éducation nationale, problème à les ménages, l'accès au pouvoir d'achat, l'augmentation des salaires, la négociation collective dans toutes les branches professionnelles, et puis tout ça qui a concerné la répression, justice pour Clodo, et puis toute répression qui a frappé les jeunes et libération à tout le monde qui est emprisonné. Toutes ces plateformes de revendication là, ça, tous ces points de revendication là, ça, il y a dans cette plateforme là, et c'est pour ça que nous debout au niveau LKP, c'est pour ça que nous debout en chemin là, et que nous apporter force et solidarité pour tout le monde qui est au combat. Et c'est important d'être là. C'est important aussi que l'ensemble guadeloupéen connaisse les mobilisations, les revendications que travailler peuple Guadeloupe a porté dans le pays là ça. Qui est bien solide. Bonjour. Alors, tant qu'on te dit, secrétaire académique du SNCL FAEN. Aujourd'hui, nous sommes présents aux côtés de toutes les organisations syndicales dans cette mobilisation interprofessionnelle. Et en tant que représentant de l'éducation nationale au SNCL, nous participons à cette mobilisation contre un certain nombre de problèmes inhérents à la Guadeloupe, mais surtout par rapport au problème de la retraite, puisque nous disons haut et fort qu'il est inacceptable pour nous que cette réforme passe, puisque c'est une réforme qui est injuste et inéquitable. Parce qu'un certain nombre de travailleurs seront concernés par cette retraite, verront leur temps de travail allongé,
alors que dans le même temps, cette réforme prévoit une baisse des pensions sur le plan national. Une baisse des pensions, c'est-à-dire qu'on va assister à un appauvrissement des pensionnés, des retraités, ce que nous ne pouvons accepter. Et nous, plus précisément dans l'éducation nationale, nous avons remarqué que le gouvernement ne tient compte à aucun moment de la pénibilité du métier. Sous prétexte que nous travaillons dans des écoles, dans des collèges et des lycées, il n'y a pas de pénibilité pour nous, alors qu'on sait très bien les difficultés que nous rencontrons dans nos établissements et qu'il est inadmissible pour nous, parce que les calculs ont été faits par les techniciens que nous avons contactés, les économistes, partir dans l'éducation nationale à 64 ans avec un taux plein, c'est faux. Nos collègues seront amenés à travailler jusqu'à 67 ans pour espérer toucher une pension avec correcte. Donc nous disons que nous sommes contre, d'autant plus que cela arrive dans un contexte de suppression de postes dans l'éducation nationale, 106 postes dans le second degré et 25 dans le premier, c'est inadmissible pour nous. Donc nous allons avoir des classes qui seront surchargées, nous allons devoir travailler davantage. Pour le SNCL, il n'est pas question que cette réforme passe. Donc voilà la raison pour laquelle nous sommes mobilisés aujourd'hui. Merci. Voilà, vous l'avez bien compris, le cortège est déjà parti. On va faire déjà un autre point de contact. On va faire un autre point. Bonjour madame. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Bonjour madame. En direction Canal 10. Hein? Mais bonjour, moi je me présente, c'est mademoiselle Kossama Samira. Je suis un témoin, une servante fidèle à Jésus-Christ, qui a la grâce depuis 2 ans d'être soignée par la merveille de la prière. Et je suis honorée aujourd'hui de voir ces gens dans la rue qui ont entendu la souffrance et qui vont se déplacer pour sauver le pays. Et que ça donne honneur à une maman. Et que je vois que j'étais pas folle. Et mon repenti, il est pour tout le monde, qu'il n'y a plus de problème de maladie, que Dieu existe et qu'il viendra faire ce qu'il faut. On l'entendra seulement. Merci à vous. Et voilà, continuez. Merci. Donc on continue. On continue, bonjour. On continue, restez connectés sur Facebook, Instagram de Canal 10. Tout le monde a la parole. Non. Donc on refait un point tout à l'heure. Si tous les ingrédients sont réunis, j'ai envie de dire ça comme ça. Restez connectés sur Facebook, Instagram, Twitter. À vous les studios. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.